produit ces deux-là pendant 4 ans en coulisses. Donc là, tous les gens qui sont là vont partager ta vie. Ouais. Tu réalises? Non, pas du tout. Quand tu as vu le film, c'était il y a quelques jours, qu'est-ce que tu as ressenti en vérité? J'ai l'habitude de dire que voilà, vous prenez n'importe quelle personne dans la salle, vous le mettez devant 4 ans de sa vie sur un écran géant, et je pense que je vous mets au défi de ne pas pleurer au bout de 5 minutes. Voilà, c'est très très étrange de revoir tout ce qui s'est passé, surtout que nous on est dans le tourbillon, et c'est trop long ce que tu racontes, c'est trop long. On est dans le tourbillon, on s'endort, on veut voir le film. Ouais, je veux savoir, Jean-Marc. Je veux savoir ce qu'il ressent, parce que je vous jure que c'est très particulier. Le document que vous allez voir, c'est un document que personnellement je n'ai jamais vu. J'ai l'habitude de faire du documentaire, parce qu'il y avait une caméra qui était derrière toi depuis 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a 4 ans, tu étais un spectacle parmi les autres à Avignon, où il y a, je rappelle, 1000 spectacles tous les soirs. Et donc, il y avait 60 personnes dans la salle, et comment se fait-il qu'une caméra a décidé de te suivre, et donc a eu le privilège, on verra qui était derrière la caméra, il va arriver dans un instant, et ils vont arriver dans un instant, mais ces gens-là... Et donc, cette question aussi, hein, le privilège. Le privilège. Il y a combien de points d'interrogation dans ton truc? Il y en a qu'un. Ah d'accord. Comment se fait-il qu'il y avait une caméra? Comment se fait-il? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon manager qui m'a dit un jour j'ai vu un documentaire sur Kev Adams, il faut qu'on fasse un documentaire. Je dis oui, mais l'un des deux est connu en fait. Et c'était moi. Non. On parle bien d'il y a 4 ans. Exactement. Donc je lui dis mais pourquoi on ferait un documentaire sur quelqu'un qui n'est pas connu? Et il me dit oui, mais si jamais un jour t'es connu, voilà. Et je lui dis bah c'est fou, mais pourquoi pas? D'accord, et donc tu acceptes de raconter ta vie, et on va voir qu'au fond tu racontes des choses qu'ensuite on ne raconte plus quand on est connu, quand on est très exposé. On a l'habitude qu'une seule phrase va être déformée par tout le monde, par les réseaux sociaux, par les journalistes. Donc d'habitude quand les gens donnent des interviews, lui y compris, il raconte pas grand chose. Et sauf que là il raconte beaucoup parce qu'il se doute pas une seconde que ça va sortir un jour sur les écrans. Et quand ça va se retrouver un soir au Grand Rex. Et je voudrais dire aussi qu'il y a un truc très particulier qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a 160 villes en France qui sont avec nous. J'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils sont un petit peu partout en France. Et oui, Narbonne, Vitrolles, Marseille, Montpellier, La Rochelle, Bourges, Brest, Bordeaux, Rennes, Tours, Pau, Perpignan, 160 villes. La France entière, et c'est important de le dire, la France entière va assister à des moments d'intimité. Et encore une fois, on voit finalement cette ascension, les moments de doute, et à chaque fois que tu montes sur scène, les scènes sont de plus en plus grosses. Donc on va avoir un moment très particulier, vous allez voir. Et lui aussi, il a grossi en même temps, je te le dis. Hein. Où il se retrouve. Et... il a le cul qui touche le rideau. Hein. Arrête. C'est vrai qu'on le voit comme ça dans le film. Non, et donc, on se retrouve à Avignon, et il est super content, on vit l'émotion, c'est énorme. Il passe d'une salle de 60 places à 120 places. Et d'ailleurs, c'est même le directeur de la salle qui dit « Mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte !» Raconte-toi tout quand même, sinon ça sert à rien qu'ils viennent, les gars. Hein. C'est le début. Et après, vous allez voir des zéniths de 7000 personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Nous, quand on regarde le film, et toi, quand tu le vis. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, oui, chaque fois, ça s'arrête. Je suis très content dans cette salle de 120 places. Donc voilà. Et après, on vit des choses merveilleuses. Et on va chialer. Ça y est, ça commence là maintenant. Sors les violons, Bernard. Non mais c'est ça qui est fou, c'est que tu donnes la sensation, encore aujourd'hui, que tu ne réalises pas vraiment ce qui t'arrive. Non. C'est vrai. Oui, non mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Quand on commence ce métier, en tout cas moi je l'ai pas fait pour être connu, donc voilà, je voulais tu l'as fait pour être fait de la scène. Oui, je voulais monter sur scène, je voulais faire mon métier, être sur scène, et voilà, faire rire les gens, et après voilà, on rencontre des personnes qui vont faire rencontrer d'autres personnes, et le public commence à vous connaître, et c'est magnifique. Bon, et on va le dire parce qu'évidemment ça paraît être un cliché aujourd'hui, mais encore une fois, aujourd'hui, tout le monde y croit, mais à l'époque, personne n'y croyait. Parce que ventriloque, à l'époque, même ton père, et on va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le film, il dit « Non mais oublie, ça ne marchera jamais ». Tu l'as entendu vraiment beaucoup? Ah oui, mais en fait, on l'entend pas forcément, c'est juste que les gens vous rappellent pas. Voilà, c'est tout. Donc, bonjour, je suis ventriloque. Allô? Voilà, c'est juste ça. C'est drôle ça, merci beaucoup. Hein. Heureusement qu'il a préparé son sketch, le connard. Hein. C'était quoi, au fond, à l'époque, ce que les gens pensaient? C'est quoi ce que les gens pensaient? Alors, on se guégue. Quand tu les appelles, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent, les gens, à ce moment-là?